et fraternité. Tiens, je refais une petite vidéo sur le chapitre 3 du livre que je suis en train de lire. Et j'ai mis du temps à assimiler ce chapitre. J'ai fait d'autres choses entre temps, mais ça a cogité un peu dans mon cerveau. Et ça parle de l'importance des balanciers dans ce chapitre. Ça parle de comment on est sujet à se faire absorber par un collectif. Euh, Comment on est hyper motif et comment on se fait embrigader dans différentes causes. Euh, et qu'on fait 200 combats en même temps. Et l'importance de ne pas se diviser en des millions de combats et se concentrer sur quelques combats et en choisissant bien l'angle d'attaque. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est un truc que j'essaie de faire depuis longtemps. Plus ou moins bien. Mais je trouve que, enfin pour moi, c'est un truc important de ne pas se laisser bouffer par toutes les causes nous entourant. Et essayer de soi-même se construire sa propre cause et sa propre voie. Voilà. C'est un peu pour ça que je suis dans la maison du peuple. Et que même à l'intérieur d'une maison du peuple, je me fais bouffer par les entités qui y a à l'intérieur. Ouais. Consacrer du temps à chaque personne à l'intérieur, c'est compliqué, ça prend du temps. Et ça, c'est un de mes balanciers. Tu vois, aller dormir une nuit près de Révo, ça m'a fait penser à ça aussi. Car mon chien, c'est un autre balancier qui me prend du temps. Les copains de Toulouse, c'est un autre balancier. Mes relations personnelles et amoureuses, c'est un autre balancier. La réunion, la famille, c'est un balancier. Tout mon entourage, enfin, j'ai plein de petits groupes qui sont pas forcément des gens qui sont ensemble, mais plein de petits collectifs à droite à gauche qui me prennent du temps. Tiens, j'ai maté le One Piece aussi ce week-end et je peux pas me consacrer à un seul balancier, quitte à qu'il soit extraordinaire, en ne consacrant pas un minimum de temps aux autres. Du coup, il faut que j'arrive à me détacher du temps pour aller à droite à gauche, voir les copains à droite à gauche. Et même si je peux pas les voir souvent, je suis content. J'irai les voir de temps en temps et garder un lien physique avec tous ces gens-là. Essayer de rencontrer d'autres, mais au moins garder un petit lien physique, quitte à négliger un petit peu le point principal, pour pas se retrouver comme dans le One Piece de cette semaine, après avoir fait le tour du monde, ou après avoir finalisé mon projet principal. Je me retrouve que d'autres projets vont me faire vriller parce que j'ai pas donné un petit peu d'attention aux autres projets alors que c'était possible. Et que quand je vais revenir dans les autres projets ou dans les autres collectifs, ce sera déjà tellement parti en couille que ça va me faire vriller et péter un câble. Pour éviter de ce genre de situation, garder un lien constant avec tous ces balanciers. En tout cas, faire en mieux. Et pas me dire que ça me bouffe trop et que voilà. Éviter d'aller dans différents combats parce que j'ai déjà mon combat et que voilà. Améliorer celui-là et trouver une bonne angle d'attaque pour être efficace, ça oui. Voilà, bien choisir ses balanciers, bien s'équilibrer entre. Et sur l'importance des choses aussi, ça parle un peu dans ce chapitre. Sur que des fois on donne un peu trop d'importance à certains trucs et pas assez à d'autres. Style l'argent par exemple. Moi pour moi c'est un point d'importance. Voilà, et que je devrais donner un peu sa juste valeur à chaque chose. Pas donner des valeurs trop hautes à certains trucs. Et donner des valeurs négatives aux autres, c'est pas productif. Et oui, il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres, mais garder un niveau quand même. Voilà. L'argent, donner zéro valeur, c'est compliqué. L'argent est un principe contre lequel je ne suis pas d'accord.
Mais à l'occurrence, à l'heure actuelle, il existe. Et il faut que je donne la valeur qu'il a. Pas trop élevé comme dans ce monde de fils de pute. Et pas inexistant comme moi je lui donne. Pour pas me retrouver dans la merde, lui donner quand même sa petite valeur existentielle. Et l'argent, c'est un exemple comme tant d'autres. Voilà. Et ça finissait par l'importance des mots, de la linguistique. Au final, chaque mot, il y a beau avoir une définition de dico, on a chacun une définition de chaque mot par rapport à notre vécu, par rapport à notre ressenti. Et quand je te dis, je sais pas moi, je te dis chapeau, on n'a pas tous, on pense pas tous à la même chose dans notre tête. On pense tous à un chapeau, mais pas forcément le même. Et en fait, on met tellement de signification personnelle dans chaque mot que c'est difficile de se comprendre avec les autres. Parce que chacun a ses propres significations dans ses propres boîtes de mots. Et ce qui aide pas à la communication. Apprendre à détecter, et ça je sais déjà le faire, mais moi c'est apprendre à le supporter ou à faire abstraction des gens qui parlent pour rien dire. C'est-à-dire que quand tu dis 5 phrases et qu'il y en a une ou deux dedans qui est intéressante ou qui a du sens, et que les autres c'est des platitudes banales, où tu pourrais enlever ces 3 phrases, que les 2 autres phrases marcheraient nickel et seraient compréhensibles. C'est le genre de truc, il faut que j'arrête de me faire bouffer le cerveau par ce genre de dialogue. Voilà, ou de monologue en l'occurrence. Mais voilà. Bon voilà, sur ce Hugues et Fraternité, je vais entamer ma journée. Même s'il est bien tard. Ouais.